Bonjour les crypto gamers, ou plutôt devrais-je dire les crypto coureurs. Car aujourd'hui, on ne va pas parler d'un play to earn, mais d'un move to earn. Donc un jeu, ou plutôt une appli, qui va demander de bouger votre cul en échange de crypto. Alors si vous aviez rêvé de marcher ou de courir 10 minutes par jour et de gagner un salaire, eh bien Stephen est peut-être fait pour vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans cette analyse aujourd'hui, on ne va pas faire une analyse détaillée du projet, on ne va pas faire un tuto, tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long. On va se concentrer sur la partie économie du jeu, voir si c'est réellement rentable. On va également voir pourquoi c'est rentable, quel est le concept, combien ça rapporte et comment, sur quoi tient le projet. Voilà. Si maintenant ça vous intéresse, que le projet vous intéresse et vous voulez que je vous fasse une autre vidéo un peu plus détaillée avec vraiment des stratégies pour optimiser vos gains, toutes les petites techniques, les astuces, parce qu'il y en a pas mal pour optimiser vos gains, que ce soit sur la partie classique, ça veut dire courir, ou sur la partie mint, qui est très important également, une part très importante du projet, on le verra après. Eh bien, il suffit de me demander en commentaire et de mettre un max de pouces bleus. S'il y a 150 pouces bleus, eh bien, du coup, ça me prouvera que ça vous intéresse. Et du coup, je vous ferai une vidéo, cette fois-ci, plus détaillée sur toutes les techniques, les stratégies et le tuto complet, voilà, pour utiliser cette appli. Donc, sans plus attendre, on va passer au projet. Donc là, il y a le site internet. Très simplement, donc, c'est quoi le but? Tout simplement, vous avez une appli, vous avez juste à la télécharger ici, hein, c'est sur téléphone du coup. Vous devez acheter pour commencer une paire de baskets. Donc vous avez 4 modèles différents, walker, jogger, runner, trainer. La première va vous demander à chaque fois de être entre 1 et 6 km/h, donc c'est de la marche. La deuxième, 4-10, c'est du jogging très léger, vous courez très légèrement, pas très vite. Runner, là vous avez un rythme de croisière un peu plus élevé. Et trainer, là vous pouvez, peu importe, courir, marcher, courir vite, entre 1 et 20 km/h. Elle vaut un peu plus cher celle-là, mais c'est peut-être on va dire le meilleur modèle, parce que du coup, les jours où vous avez la flemme de courir, vous allez faire les courses et vous gagnerez quand même vos crypto-monnaies. Voilà, mais à savoir que les moins chères dans ces paires-là, elles valent environ 9,5 sols Solana à l'heure actuelle. Celle-là, elle est quand même à 13 sols. Alors, ça vous fait un petit budget supplémentaire au départ, mais au moins, vous êtes sûr de tous les jours gagner vos cryptos, parce qu'il y aura forcément un jour où vous aurez la flemme d'aller courir. Alors, si vous prenez un de ces deux modèles, hein, si vous prenez le modèle marche, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de courir. Mais comme vous pouvez voir, il vous rapporte un peu moins par jour, bien entendu, parce que 1 d'énergie, alors vous avez deux énergies par basket par jour. Un point d'énergie, c'est 5 minutes. Donc vous l'avez compris, vous avez seulement besoin de 10 minutes par jour. Donc lui, il vous rapporte 4 par énergie, 5 par énergie, 6 par énergie, et lui, entre 4 et 6 selon à laquelle la vitesse vous allez. Bien évidemment, ça c'est pour les modèles de base, c'est-à-dire c'est pour une basket level 0, et vos baskets, vous pouvez leur faire prendre du niveau jusqu'au niveau 30. Donc pour commencer, vous allez sur l'appli, vous achetez une basket ou une boîte de baskets, mais ça vaut un peu plus cher. Au final, ce sera la même chose parce que vous aurez une paire de baskets dedans. Vous choisissez le modèle que vous voulez choisir. Bien évidemment, il y a aussi un niveau de rareté. Donc les premiers niveaux, c'est les communs. Ensuite, il y aura les uncommon. Ensuite, il y a les rares, les épiques et les légendaires. Mais je crois que les épiques légendaires ne sont pas encore disponibles. Du moins, moi, je n'ai pas vu sur la place de marché. Et bien évidemment, plus le modèle est rare, plus elle vous rapportera de crypto. Mais elles valent beaucoup plus cher. Donc là, vous avez la chaussure en détail. Vous avez déjà 4 petites encoches là, c'est pour mettre des gemmes. Alors des gemmes, vous pourrez soit les acheter sur la marketplace ou soit avoir une chance d'en gagner gratuitement. Ça vous augmente tout simplement encore les attributs de la chaussure selon la couleur de votre gemme. Et pour ça, il faut que votre chaussure ait atteint un certain niveau. Donc la première gemme, c'est niveau 5, la deuxième gemme niveau 10, ensuite peut-être 20 et 30, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez la qualité de la chaussure. Donc celle-là, vous voyez, c'est une épique. Comme je vous ai dit, je crois qu'ils ne sont pas encore disponibles, les épiques et légendaires.
Et ensuite les attributs, c'est ça le plus important. Donc vous avez 4 attributs, il y en a 2, ils servent pas vraiment pour le moment. Alors, la deuxième attribut, c'est la chance. C'est en fait, quand vous allez courir ou marcher, tout simplement, vous aurez une très faible chance de temps en temps d'avoir, en plus de vos GST, donc GST c'est la crypto, une des cryptos du jeu, hein, parce qu'il y a 3 cryptos dans le jeu. Il y a deux cryptos dans le jeu, excusez-moi. Il y a le GMT, que pour l'instant on peut pas gagner sauf si vous êtes level 30. Et GST, c'est celle que tout le monde gagne. Donc de temps en temps, en plus de vos GST quotidiens, vous allez avoir la chance de avoir une petite boîte. Et dedans, il y aura des gemmes, justement les fameuses gemmes qu'on met ici, on rajoute sur les chaussures. Donc ça sert à ça la chance luck, l'attribut luck. Mais c'est assez aléatoire, donc en général, vaut mieux pas privilégier ces stats. Confort, ça vous sert globalement qu'au level 30 et encore, ils sont encore en train de remanier cette stat, donc on s'en sert pas vraiment. Donc les stats qui nous intéressent le plus, nous, c'est l'efficiency, l'efficacité. C'est ce qui va vous faire gagner plus de GST, et la résilience qui va vous faire dépenser moins dans les réparations. Parce qu'à chaque fois que vous utilisez votre basket, elle va s'user un petit peu. Il faudra la réparer, et pour la réparer, vous allez utiliser un petit peu de GST. Excusez-moi. Donc ensuite, vous équipez votre basket, et ensuite vous appuyez sur Start, et vous partez pour 10 minutes de course. À savoir qu'il faut bien entendu une connexion internet, un GPS. Enfin, le GPS il est intégré, mais faut que vous soyez bien dans une zone où on capte bien, parce que si le GPS il s'affiche en rouge comme ça, eh bien vous allez presque rien gagner. Donc il faut bien que le GPS soit vert. Et voilà, une fois que vous avez couru 10 minutes, que vous avez utilisé vos 2 points d'énergie, alors ça c'est pour une basket, hein. Si vous avez plus de basket, vous aurez plus de points d'énergie évidemment, mais on va se contenter d'une basket aujourd'hui. Eh bien, il faut attendre, ça se recharge. C'est 0,5 points d'énergie toutes les 6 heures, donc vous l'aurez compris, toutes les 6 heures, vous faites x4, vous avez 2 points d'énergie par jour. Voilà, donc 10 minutes à courir par jour. Alors, combien ça rapporte? Eh bien, tout dépend du niveau de votre chaussure et de la rareté de votre chaussure. Au maximum, à l'heure actuelle, donc j'ai pris sur une chaussure rare bien évidemment, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas encore trouvé les épiques et légendaires, et à mon avis de toute façon, ce sera un budget que très peu d'entre vous pourraient se permettre de mettre. Déjà les rares, elles valent déjà énormément cher. Mais bref, quoi qu'il en soit, une rare, j'ai fait le calcul, et ça peut vous rapporter par mois 2800 € au maximum, avec bien entendu une chaussure au level maximum 28 ou 30. Ça c'est pour les rares, et pour les communs, donc la chaussure de base, ça peut vous rapporter au maximum 1800 $, donc par mois, au level 30, et au level 9. Alors pourquoi le level 9? Peut-être que je vous l'expliquerai tout à l'heure ou dans une vidéo suivante. C'est, je pense, le bon level pour commencer, parce que le but du jeu, ça va être aussi de rentabiliser le plus rapidement possible. Ça vous rapporte 969 € par mois. Voilà, donc en gros, au bout d'un mois, vous aurez remboursé votre chaussure, parce que les chaussures les moins chères actuellement, elles sont à 8,5 Solana. Donc ça représente à peu près 800 et quelques dollars. Et vous voyez que en la montant un peu level 9, vous allez dépenser encore un peu d'argent, donc ça va vous revenir peut-être à 900 et quelques dollars. Et donc en un mois, vous serez remboursé. Voilà, puis après, à partir d'un mois, ce sera du bonus. Bien entendu, vous aurez toujours le NFT dans la poche, et vous pourrez le revendre si vous voulez arrêter, et vous aurez gagné le prix du NFT. Sinon, vous continuez à courir, vous gagnez de l'argent, et puis plus tard, quand vous revendrez vos NFT, ça vous rajoutera encore de l'argent. Alors, du coup, GST, le token. Alors déjà, avant ça, voilà, donc par exemple, moi, j'ai commencé il y a quelques jours. Vous voyez là, c'était le premier retour, j'ai gagné 30 $. Je suis allé courir, hein. En même temps je fais une petite balade, hein, observer le coucher du soleil, qui était très sympa. Et du coup, j'ai couru 1,9 km pendant, vous voyez, 10 minutes 56. J'ai gagné 9,84 GST, ce qui représente environ 30 $. Parce que le GST, vous pouvez voir qu'il est à 3,45. Voilà. Avec une paire de baskets que j'avais montée justement level 9. Et vous voyez, j'ai augmenté à fond l'efficacité et un petit peu la résilience.
Ça, c'est pour plus tard. Et ça, c'est pour plus tard. Voilà, donc le GST. C'est la raison pourquoi le jeu est très rentable. C'est que, contrairement, enfin l'appli, contrairement au jeu Play to Earn, où la crypto du jeu descend très très vite une fois que les gens commencent à gagner, là, vous pouvez voir qu'elle ne descend pas, au contraire, elle continue à monter. Alors, au début, je trouvais ça très bizarre. Je me suis dit, vu les rendements élevés, comment ça se fait que la crypto-monnaie ne chute pas, puisque tout le monde gagne de l'argent, tout le monde va revendre son GST, mais la crypto ne chute pas, continue à augmenter. Eh bien, tout simplement, c'est grâce au minage, au mint, la deuxième fonctionnalité de STEPN. Alors, bien évidemment, faudra être très prudent, c'est justement le risque. C'est que tout repose sur le minage. Parce que pour le minage, alors le minage ça consiste en quoi? On va le voir après en détail, mais grosso modo, vous avez deux paires de baskets, vous faites un mint, vous payez du GST, donc environ 200 GST, et ça vous donne, ça vous crée une nouvelle paire de baskets. Donc du coup que vous allez revendre, mais ce coup-ci, vous allez la revendre sur la place de marché, et sur la place de marché, les reventes se font en Solana. Donc, vous l'aurez compris, vous créez des nouvelles paires de baskets que vous vendez en Solana, mais que vous avez dû payer en GST pour la fabriquer. Alors bien entendu, le coût de fabrication est moins cher que le coût de revente, du coup, vous faites un petit bénéfice. Et c'est ça le principe du mint. Donc il y a énormément de personnes qui font du mint pour gagner justement ce petit bénéfice, et du coup qui doivent dépenser du GST pour minter. 200 à chaque fois, même un peu plus, vous verrez après. Et c'est grâce à ça que le prix du GST ne descend pas, tout simplement parce qu'il y a le coût des gens qui mintent est supérieur au gain que font les autres personnes en courant. Mais il doit y avoir quasiment autant de personnes qui jouent sur le mint que des personnes qui profitent des gains en courant. Donc du coup, eh bien tout simplement, ça fait que pour l'instant, le GST ne baisse pas trop, au contraire, il augmente. Alors, attention, c'est là le risque, c'est que ce système, il va marcher jusqu'à ce que il n'y ait plus de nouveaux joueurs. Tant qu'il y aura des nouveaux arrivants, et que les baskets se vendent, du coup, le mint sera rentable. Une fois que le marché sera saturé, qu'il n'y aura plus assez de nouveaux joueurs qui arrivent, que les baskets ne partiront plus, forcément, les prix des baskets, ils vont chuter, le mint ne sera plus intéressant, et du coup, le système va plus ou moins s'écrouler. Il ne va pas s'écrouler totalement, mais voilà, vous aurez compris. Le GST, il commencera enfin à baisser comme un play to earn classique, tout simplement, parce que les gens, ils vont beaucoup moins minter, donc ils vont moins dépenser des GST, mais les autres vont continuer à courir, à gagner et à revendre leur GST. Alors, le mint, c'est quoi? Et là, je vous ai fait un truc, un petit dessin, je me suis un peu fait chier, pour vous expliquer tout ça. Grosso modo, il faut acheter 2 chaussures. Vous voyez comme ici. Alors moi j'ai commencé justement l'expérience du mint. J'ai acheté 2 chaussures. Vous voyez qu'il y a marqué mint level 0. Celle-là elle est level 5 parce qu'il faut passer les chaussures level 5 pour pouvoir les minter. Celle-là elle est level 0. Je suis en train de justement augmenter les niveaux pour pouvoir commencer à minter. Mint 0. Donc mint 0 tout simplement parce que chaque chaussure, alors là d'ailleurs il y a un petit guide. Vous voyez, vous allez dans le white paper, vous avez un petit guide sur le mint. Donc chaque chaussure, vous pourrez la minter au total. Vous pourrez vous en servir pour 7 mints différents. Alors bien évidemment, vous voyez, il y a marqué là. C'est pas rentable, parce que plus vous allez minter une chaussure, vous allez utiliser une chaussure pour minter, pour en fabriquer une nouvelle, plus ça va vous coûter cher. Les 2 premiers mints valent 200 GST. C'est pour ça que, alors là je parle pour les communs. Après pour les rares et épiques, il faudra en plus du GMT, mais on va partir sur le modèle de base, commun ou non-commun, c'est que du GST. Le commun c'est 200 GST le premier mint, 200 GST le deuxième mint, c'est pareil, et ensuite ça augmente, et ensuite ça devient moins rentable de minter. C'est pour ça que si vous allez sur la place du marché de l'application, tout simplement, vous allez voir énormément de paires de baskets, mint, où il y aura marqué mint 2, parce qu'elles ont été mintées 2 fois, level 5, parce qu'il faut 5 levels pour minter. Voilà, et ensuite les gens ils les revendent. Donc maintenant je vais vous expliquer le principe. Vous prenez
2 paires de baskets comme je vous ai montré. Alors je sais, c'est pas des baskets, c'est des pingouins, mais j'avais pas de baskets en stock, donc il faudra vous contenter de pingouins et vous imaginez que c'est des paires de baskets. Donc vous avez acheté vos 2 paires de baskets Mint 0. Vous les montez level 5. Alors pour les monter level 5, ça vous coûte des GST à chaque niveau. Donc en tout, il vous faut 20 GST pour monter la paire de chaussures level 5. Donc celle-là, la deuxième paire, encore 20 GST. Et ensuite, pour le Mint, ça vous coûtera 200 GST. Et ça vous donne une boîte à chaussures avec une bébé chaussure dedans. Voilà, donc, comme si vous avez reproduit les chaussures en gros. Et en tout, ça vous a coûté 240 GST. Donc, alors au prix actuel, hein, les prix fluctuent tout le temps, mais où j'enregistre la vidéo, ça vous coûte 816 $. Vous vous retrouvez avec toujours vos 2 chaussures, sauf qu'elles seront plus Mint 0, elles seront Mint 1, et vous réitérez l'opération. Cette fois-ci, elles sont déjà level 5, vous les avez déjà monté level 5 ici. Donc ça vous coûtera seulement les 200 GST du Mint. Encore une fois, ça vous donner une petite boîte à chaussures avec un bébé chaussure. Et le résultat, en général, c'est aléatoire. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que là, j'ai mis une petite chaussure orange et la rose, parce que ce ne sera pas la même, ce sera une chaussure différente. Et là, ça vous est revenu à 200 GST, donc 680 $. Ensuite, vous allez revendre les chaussures, donc ces deux-là, qui seront Mint 2, qui vous servent plus, tout simplement parce qu'après, c'est beaucoup plus cher de Mint. Donc, faut les revendre. Et ça se revend au prix actuel à 890 $. Donc, vous aurez fait 74 $ sur le premier, c'est tout simplement 890 à moins 816. Hein. Et sur le deuxième, vu que c'est que 200 GST, 210 $. Alors, bien évidemment, ça compte pas pour la première fois. La première fois que vous allez faire cette opération, vous n'allez pas gagner d'argent. Tout simplement parce que les chaussures, au départ, vous les avez achetées 10 Solana. Alors, attendez, juste 2 secondes, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Sur le Bitcoin. Ok, je vais peut-être enlever l'alarme pour pas que ça nous gêne. Encore un petit fake out sûrement. Voilà. Donc, au départ, bien entendu, vos chaussures, vous allez les acheter plus cher parce que c'est des Mint 0. Donc au premier tour, on va dire, la première étape, vous allez rien gagner, mais vous allez même perdre un petit peu d'argent. Donc ça, ce calcul, c'est valable pour la suite. Donc ensuite, à part la première fois où vous allez perdre un peu d'argent, à chaque fois, bien entendu, vous allez gagner tout simplement 74 plus 210 $. Voilà, parce qu'ensuite, une fois que vous avez revendu ces deux-là, il vous reste 2 nouvelles chaussures qui sont Mint 0 et vous reproduisez l'opération. Vous les montez level 5, vous les faites copuler, hop, ça vous coûte 240, ça vous rapporte 816 $. Elles se retrouveront Mint 1, vous les refaites copuler, 200 $, voilà. Et après, vous les revendez et vous aurez 2 nouvelles chaussures et ainsi de suite, vous réitérez l'opération à l'infini. Donc voilà, donc c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de limite. Parce que vous créez à chaque fois des nouvelles chaussures et avec les nouvelles, vous recréez des nouvelles. Donc il y a un nombre infini de chaussures qui peuvent être créées, mais par contre, il n'y aura pas un nombre infini de joueurs. Donc au bout d'un moment, quand il n'y aura plus assez de joueurs pour les nouvelles chaussures, le système, il va s'effondrer. Donc, si vous voulez investir dans Stepn, il faut vous dépêcher. Hein. Si vous voyez la vidéo dans 3 semaines, il sera peut-être déjà trop tard. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer encore. Ça peut durer 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne durera pas 6 mois ou 1 an. Hein. Dans les semaines ou mois qui viennent, ça va se tarir. Donc c'est maintenant ou jamais. Et encore, c'est déjà un petit peu risqué maintenant. Bref, à ça, il faut rajouter des bonus. Vous avez 3 bonus possibles avec ce système. Déjà, vous pouvez utiliser les chaussures. Pour le Mint, quand vous achetez les chaussures, il faut attendre 48 heures. Entre 2 mints, il faut attendre 48 heures. Donc en tout et pour tout, ça va vous prendre peut-être 4 jours. Donc, entre-temps, vous pouvez bien entendu utiliser les chaussures. Donc ça va vous rapporter à peu près, vu que c'est des chaussures level 5, si vous enlevez les réparations, tout ça, grosso modo, 4 JST par jour. Voilà, en plus de tout ça, 4 JST par jour. Donc dans le mois, vous faites calcul, 3 x 4, 12, 120 JST J dans le mois.
Donc ça va vous rapporter 120 fois un peu plus de 3, ou allez, on va dire 400-500 balles par mois en plus. Ensuite, de temps en temps, alors c'est assez rare, hein, mais c'est de temps en temps, vous aurez une boîte gratuite, c'est-à-dire vous allez faire reproduire 2 chaussures, et au lieu d'avoir une boîte, vous allez en avoir 2. Alors là, carrément, ça vous fait une chaussure gratuite, donc ça va vous faire 8,5 Solana gratuitement. C'est assez rare. Et de temps en temps, encore une fois, et c'est très rare, là c'est que 3% de chance, de temps en temps, vous allez, faire minter une chaussure. Donc là, vous mintez 2 communs, ça vous donne une boîte commune. Ça, c'est 100% de chance que ça vous donne une boîte commune. Vous ne pouvez pas avoir une boîte plus que commune. Par contre, quand vous allez ouvrir la boîte commune, et c'est marqué, il me semble, ici, voilà. Vous voyez, dans une boîte commune, quand vous l'ouvrez, vous avez 97% de chance d'avoir une chaussure commune, et vous avez 3% de chance d'avoir une uncommon. Donc c'est rare, c'est 3%, mais si vous faites cette opération encore 10, 15 ou 20 fois, eh bien vous aurez peut-être la chance une fois, au lieu d'avoir une sneaker, une chaussure common, vous aurez une commune. Et le prix d'une commune, c'est pas 8,5 sols, c'est 32 sols. Oui, je vous ai dit, ça monte vite. Hein. Donc là, vous allez vraiment, c'est vraiment un gros bonus. Ça représente, à l'heure actuelle, le sol il est à 100 $. Ça représente 3200 $ d'un coup. Donc voilà, ça c'est les petits bonus que vous pouvez avoir. Celui-là c'est le bonus sûr, et ceux-là c'est les bonus si vous avez de la chance. Avoir de temps en temps une chaussure gratuite, ou d'avoir une chaussure, une common, que vous pouvez revendre 32 Solana. Voilà, ça c'est le mint, et ça c'est sur quoi repose le jeu, l'appli, parce que c'est grâce à ça que en ce moment, le GST ne perd pas de valeur. C'est grâce à tous les gens qui mintent, et qui du coup doivent à chaque fois dépenser du GST, non seulement pour augmenter leur basket level 5, donc 2 baskets, donc 40 GST, plus 200 GST sur chaque mint. Et vu que les gens mintent beaucoup, ils doivent acheter à chaque fois du GST, et du coup, ça compense largement les gens qui se contentent de courir, et de gagner, et de revendre leur GST. Une fois que le mintage, comme je vous ai dit, le mint ne sera plus rentable, eh bien le système il va s'effondrer un peu, et du coup le GST, comme tous les play to earn, commencera à baisser. Voilà, je pense que ce sera tout. Vous avez à peu près compris le principe. Vous savez maintenant pourquoi ce jeu est rentable, tout simplement parce que le token du jeu actuellement ne descend pas grâce au mint. Vous connaissez les risques, que une fois que l'afflux des joueurs va se tarir, alors là c'est encore nouveau, il y a peut-être encore quelques semaines, voire quelques mois, où il y aura des nouveaux joueurs, et donc les baskets se vendront toujours, mais au bout d'un moment, vu que la création de baskets est infinie, ça va forcément s'arrêter, et forcément les gains seront beaucoup moins importants, le GST va diminuer. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans le truc, c'est maintenant, et aller le plus rapidement possible. Vous serez normalement rentabilisé en un mois, et après ce sera que du bonus. Après peu importe, hein, même si les gains sont divisés par 2, vous pourrez soit continuer avec des gains divisés par 2, soit revendre, simplement votre NFT, et puis passer à autre chose. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Si vous voulez un tuto détaillé avec toutes les stratégies, parce qu'il y a des stratégies pour gagner un peu plus, que ce soit sur le mint ou sur la partie classique, donc pour courir, il y a des techniques, des astuces, etc. pour gagner un peu plus, notamment par exemple pour placer les points. Alors comme je vous ai dit, il y a 2 stats, elles ne servent pas trop, donc il ne faut pas mettre de points là, mais placer les points là et là. Il y a déjà par exemple ce petit site que je mettrai également en commentaire, Stephen Guide. Vous rentrez la chaussure, donc une commune par exemple, le type de chaussure, le niveau, donc là j'ai mis level 9 parce que c'est le niveau que je conseille pour au départ, au moins un mois le temps que vous soyez rentabilisé, et ensuite vous pourrez continuer à la faire prendre de niveau, parce qu'au bout d'un moment ça revient cher, hein. Vous dépensez des GST pour la faire prendre de level. Vous rentrez les stats de base, parce que chaque chaussure a des stats différentes de base, vous appuyez sur optimiser, et ça vous dit, vous voyez, combien vous devez mettre, combien vous aurez de points au total. Donc vous voyez, là, ici, par exemple, sur cette chaussure, que je vous ai mis level 9, ils ont mis aucun point dans luck, normal, ils ont mis aucun point dans confort,
De 4, on est passé à 10, ils ont mis 6 points, parce qu'après, c'est pas assez rentable. Et ils ont mis 35 en efficacité. Voilà, 30 points en efficacité. Donc vous voyez que au lieu des 6 de base, eh bien grâce à ça, vous gagnez 11,42 par jour. À ça, il faut déduire le coût de réparation qui vous revient à 2 par jour. Et au final, vous gagnez 9,37 par jour avec une chaussure runner de level 9, ce qui vous fait à peu près, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1000 $ par mois. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous fasse un tuto plus détaillé. Pour ça, il faut également mettre les pouces bleus. Je vous ai dit 150 pouces bleus et je vous sortirai la vidéo tuto. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à demain. Tchuss!